Canal Kin Télévision, la télé-vérité. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue en cette grande édition du journal télévisé sur Canal Kin. À la une de ce journal, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu en Turquie avec son homologue Recep Tayyip pour assurer la promotion des différents services et secteurs entre les deux pays. C'était au cours d'un échange basé sur les renforcements de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Turquie. Signalons que le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, lors de son séjour en Turquie à Istanbul, a plaidé pour que la paix et la sécurité règnent dans la partie est de la République démocratique du Congo, conformément aux accords de Washington signés le 4 décembre 2025 entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Toujours à la une, vous suivrez dans ces journaux l'une des anciennes gloires de l'équipe nationale du football congolais, Chabani Nonda, s'élance dans la course pour briguer les postes de président de la Fédération congolaise du football association FECOFA, dont les élections sont prévues au mois de mai prochain. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce sont les grandes lignes qui composent les axes principaux de cette édition du journal télévisé sur Canal Kin. Encore une fois, bonsoir. Comme annoncé au sommaire, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu en Turquie avec son homologue Recep Tayyip pour assurer la promotion des différents secteurs entre les deux pays. C'était à l'issue d'un échange entre Félix Tshisekedi et Recep Tayyip basé sur les renforcements des relations bilatérales. Images et commentaires. Dans le cadre de la tenue du 5e forum de la diplomatie d'Antalya en Turquie, qui se tient du 17 au 19 avril 2026, sous le thème « Tracer demain, gérer les incertitudes », le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce samedi 18 avril, aux côtés de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, une réunion de travail entre leurs délégations respectives. Se félicitant de l'excellence de la coopération entre les deux pays, les deux chefs d'État ont réciproquement émis le vœu de renforcer cette coopération en l'étendant dans d'autres domaines pour le bien-être de leur peuple. Les deux leaders ont également évoqué le rôle de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies en ce moment de vives tensions à travers le monde. Avant de se séparer, les deux chefs d'État ont dit leur détermination de relancer la commission mixte RDC-Turquie prévue cette année à Kinshasa. La République démocratique du Congo enregistre des avancées significatives dans les secteurs de la défense. C'est pour cette raison que le vice-premier ministre, ministre en charge de la défense, sécurité et affaires coutumières, maître Guy Kabombo Mwadianvita, est arrivé à Ankara, la capitale turque, pour s'imprégner de l'expertise militaire turque et d'assurer le professionnalisme aux militaires congolais. Nous en parlerons dans nos prochaines éditions. En marge de la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'est tenue à Istanbul, en Turquie, le président de la Chambre basse du Parlement, Aimé Boji Sangara, en Turquie, a présidé une réunion stratégique axée sur la rotation de l'Assemblée de l'Union interparlementaire, suivie dans ces reportages. À Istanbul, en marge de la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Aimé Boji Sangara, a présidé le samedi 18 avril 2026 une séance plénière dans le cadre du système des rotations de l'UIP. Pendant une heure,
Plusieurs délégations ont débattu des questions majeures liées à la paix, à la sécurité internationale et à la coopération parlementaire. Cette désignation met en lumière la République démocratique du Congo sur la scène parlementaire mondiale dans un contexte marqué par les efforts diplomatiques impulsés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 4e sommet international axé sur la défense de la démocratie. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Jean-Claude Isaac Tshilombo, a représenté à l'urgence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en Turquie. Images et commentaires. Jean-Claude Isaac Tshilombo, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a représenté le chef de l'État Félix Tshisekedi au 4e sommet international sur la défense de la démocratie en Espagne. Tenu du 17 au 18 avril 2026 à Barcelone, sur invitation du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, cette réunion de haut niveau axée sur la défense de la démocratie a porté sur la protection des institutions démocratiques, le multilatéralisme, la lutte contre la désinformation et la régulation de l'espace numérique. La projection de la démocratie face à la montée des crises sécuritaires dans un contexte mondial a été l'objectif primordial de ces assises. La démocratie connaît une marche de régression, d'où la nécessité de la renforcer et de la perfectionner, ont déclaré les participants de ces assises tenues du 17 au 18 avril 2026 à Barcelone, en Espagne. À l'occasion de la clôture de la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'était tenue à Istanbul, en Turquie, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a plaidé pour la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, conformément aux accords de Washington signés le 4 décembre 2025. Suivez dans ces reportages. La 152e Assemblée de l'Union interparlementaire à Istanbul, en Turquie, vient de se clôturer avec la participation du président du Sénat de la République du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde. Cette assemblée, dont le thème apporte sur cultiver l'espoir et consolider la paix et rassurer la justice pour les générations futures, a été l'opportunité pour le président de la Haute Chambre du Parlement et président de l'Union parlementaire africaine, Sama Lukonde, qui a exposé et insisté sur l'intégrité territoriale de la RDC, les questions sécuritaires et la paix durable à la partie orientale de la RDC sous l'occupation de l'armée rwandaise AFC M23. Il a à cette occasion apprécié le soutien des partenaires et ses collègues parlementaires au processus de paix grâce à la diplomatie agissante du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Saisissant cette occasion, Jean-Michel Sama Lukonde a échangé au cours de différentes rencontres sur place avec les présidents de la République de Turquie, de la Zambie, de l'Angola et de la Namibie, et c'est sur la situation en République démocratique du Congo. Et pour la circonstance de clôture de ces grands rendez-vous d'Istanbul, le speaker du Sénat devant l'assistance a été clair en disant « C'est cette instance qui reçoit tous les parlements du monde représentés par leur assemblée. À cet effet, les parlements de la République démocratique du Congo a été valablement représenté tel que recommandé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est, suivant la thématique de ces grands forums, nous sommes venus rappeler que nous souhaitons léguer aux générations futures une République démocratique du Congo en paix. Il poursuit cet appui que nous souhaitons de cette instance qui est l'Union interparlementaire, au-delà du fait qu'il nous avait appuyé dans la situation humanitaire à l'est de la démocratie du Congo, où nous subissons toujours cette agression injuste du Rwanda, a-t-il poursuivi. Le président du Sénat a sollicité une fois de plus le soutien des parlements du monde pour la paix à l'est de la RDC, suivant les schémas de Washington et de Doha.
Pour améliorer l'efficacité administrative dans son secteur, la ministre d'État en charge des Affaires sociales, Eve Bazaïba, a réuni en semaine les agents et cadres du ministère des Affaires sociales au cours d'une réunion stratégique où elle a évoqué plusieurs éléments nécessaires pouvant assurer les bons fonctionnements de son secteur. Suivez dans ces reportages. Dans son exposé, le secrétaire général Sylvain Youma a présenté l'organisation, les missions ainsi qu'une analyse de forces et faiblesses du secteur. Le secrétariat général aux actions humanitaires compte au total 9 directions clés, notamment ressources humaines, gestion de catastrophes et urgences humanitaires, études et planification, actions et finances, dentique, partenariat et solidarité, logistique humanitaire, inspection des actions humanitaires et direction nationale des secours. La synthèse de l'atelier est sur deux aspects importants. C'est la ressource humaine, c'est-à-dire l'homme, la femme qui travaille et les conditions de travail. Je crois que pour elle, elle a dit que ça devait être le point de départ pour booster cette administration, pour améliorer la performance de cette administration. Et je crois qu'on a fait l'état des lieux par rapport en termes de ressources humaines, tout ce qui concerne les effectifs, tout ce qui concerne la gestion de la carrière en termes de titularisation, avancement en grade, ainsi de suite, et même la question des rémunérations. Et aussi, de passage, on est passé pour voir aussi les conditions de travail à Kinshasa, aussi au niveau des provinces, voir dans quelles conditions les gens travaillent et quelles sont les perspectives en termes d'amélioration des conditions de travail. Tour à tour, les responsables de ces directions ont exposé les difficultés rencontrées, notamment le manque de moyens humains, logistiques et financiers, ainsi que les conditions de travail précaires. La tenue de cette réunion a été saluée par le cadre de l'administration. Face à ces diagnostics peu reluisants, la ministre d'État Eve Bazaïba a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités internes, d'améliorer les conditions des agents et de mieux anticiper les crises dans un contexte marqué par la baisse de l'aide internationale. Un exercice de vérité qui ouvre la voie à une administration humanitaire plus structurée, performante et tournée vers des résultats concrets au service des populations les plus vulnérables. Une dépêche avant de poursuivre ce journal, affaire torture du jeune chauffeur impliquant l'artiste musicienne Deborah Chimpaka alias Rebo. Le ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbembakabouya, a reçu en audience ce mardi 21 avril 2026 la présumée victime Platini Sadissa, accompagnée de son avocat conseil. Cette réunion avait pour objectif apporter plus la lumière sur ces dossiers qui alimentent la toile à Kinshasa, la capitale congolaise. Nous reviendrons demain avec force détail. En semaine, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a eu des entretiens avec la secrétaire générale du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, axé sur la mise en place d'un dispositif sur les monitoring. Suivez dans ces détails. Dans la dynamique de suivi de l'émission de son premier Eurobonds, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a tenu une séance de travail technique avec le secrétaire général adjoint et directrice du bureau régional pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement. Les échanges ont porté sur l'accompagnement du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans la mise en place d'un dispositif de reporting et monitoring lié à l'Eurobonds. Ces mécanismes sera principalement orienté vers le suivi rigoureux de projets sélectionnés en vue de garantir une exécution optimale, transparente et efficace de ressources mobilisées. La rencontre a également permis de faire le point sur l'évolution du programme de PDL 145 territoires, initiative phare du gouvernement visant à réduire les inégalités territoriales et rapprocher les services sociaux de base de population. À cette occasion, le PNUD a réaffirmé son engagement à accompagner la République démocratique du Congo dans le renforcement des outils de suivi, de transparence et de gouvernance en cohérence avec la vision du gouvernement de maximiser l'impact des investissements au bénéfice direct de la population.
Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, a reçu dans son cabinet de travail une délégation de l'université de l'archidiocèse de Kinshasa, Omnia Omnibus, accompagnée par son recteur abbé Christian Ngelesa. La rencontre a tourné sur la création ou la construction d'un bâtiment à 2 niveaux au sein de cet alma mater. Plamedi Mbenzar pour les détails. Dans le cadre du programme de développement infrastructurel lancé au sein de l'Université catholique Omnia Omnibus, le recteur de cet établissement privé d'enseignement universitaire, l'abbé Christian Ngelesa, a présenté au ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le projet de construction d'un bâtiment académique de 2 niveaux. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de moderniser l'offre éducative et renforcer les capacités d'accueil de l'institution. Notre université a choisi son Excellence, Monsieur le ministre Patrick Mouyaya, comme un de ses ambassadeurs pour l'éducation et l'inclusion, une mission qui consiste à promouvoir la mission de l'œuvre d'éducation de notre université et de pouvoir l'aider aussi dans le réseau institutionnel, dans le travail que l'université réalise, ainsi que dans ses différents projets. Et principalement le projet que nous avons actuellement, le projet de construction de notre bâtiment facultaire R+2. Profitant de cette rencontre, la délégation universitaire conduite par l'abbé Christian Ngelesa a décerné au ministre Patrick Mouyaya le prix d'honneur et le titre d'ambassadeur de l'université Omnia Omnibus. En conformité avec le projet Omnia FundMe, cette distinction vise à mobiliser des soutiens institutionnels et stratégiques en faveur de l'éducation et l'inclusion en République démocratique du Congo. La maison communale de Kinshasa a servi de cadre pour la tenue du Conseil des ministres provinciaux avec plusieurs activités liées dans la ville-province de Kinshasa. Les gouverneurs ainsi que la forte délégation des différentes communes de la province de Kinshasa se sont réunis dans l'espace de la maison communale de Kinshasa. Suivez dans ces reportages de Nancy Miandas sous les images des Koupar Bola rendues par Clavier Yaladiakou. Les bourgmestres de 24 communes, le représentant des structures de base, les conseils communaux, le membre du comité provincial de sécurité, le chef de quartier ainsi que d'autres notabilités de la ville-province de Kinshasa ont été suffisamment mis à profit en vue de trouver des solutions appropriées et durables aux problèmes d'insécurité et insalubrité qui rongent plusieurs quartiers de la ville-province de Kinshasa, et c'est à travers cette réunion stratégique d'une haute ampleur tenue à la maison communale de Kinshasa sous les auspices du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Pour endiguer l'insalubrité, le gouvernement provincial de Kinshasa a doté les communes des camions bennes permettant d'accélérer les travaux d'évacuation des immondices et déchets dans les différents coins et recoins de la capitale de la République démocratique du Congo. Au terme de cette réunion stratégique, le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Bienvenu Mbali Bimfama, ne s'est pas empêché de remercier le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, pour des efforts considérables fournis dans le but d'assainir durablement et de redorer les blasons ternis de la ville de Kinshasa. Le magazine Malembe Africa, œuvre scientifique et médiatique de Laetitia Malembe, vient de paraître à Kinshasa, la capitale congolaise. Ce magazine a été porté sur fond baptismaux du professeur biologiste Jean-Jacques Mouyembe. Naomi Mbenza reviendra demain avec force détails. Comme annoncé au sommaire, l'ancienne gloire Chabani Nonda s'élance dans la course pour briguer les postes
du président de la Fédération congolaise du football association. Chabani Londa a présenté 3 axes visant la promotion du football, la création des infrastructures sportives ainsi que les réformes à apporter dans cette discipline. Signalons que les élections au sein de la Fédération congolaise du football association FICOFA sont prévues au mois de mai prochain. Clavier Yanadiakou signe ses reportages. Je m'exprime ce jour dans la maison du footballeur. Pour moi, c'est un jour spécial. Vous êtes témoin aujourd'hui. Je suis venu déposer personnellement ma candidature comme président de la Fédération congolaise de football. Ici, c'est l'occasion pour moi aussi de féliciter et remercier le chef, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour son implication personnelle et notre qualification à la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Et je félicite aussi l'entraîneur avec son staff, et sans oublier aussi nos vaillants joueurs, c'est qui ont fait la différence. Concernant ma candidature, elle porte une idée claire, simple, le changement, la transparence et nous avons aussi un projet avec mon équipe ici qui, il y a 3 axes. Il y a le développement du football à la base. Aussi, nous avons la construction des infrastructures pour soutenir le football dans toutes les provinces de la République. Nous avons aussi les réformes à apporter. C'est par ici que s'achève cette grande édition du journal télévisé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les rendez-vous est pris demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.